Bienvenue dans cette deuxième vidéo pour la SIEP 72 chez Geoffrey et Virginie pour découvrir leur parcours à la station. Voilà, je laisse Michel Serpin du coup faire leur petite intro. Eh bien, bonjour. Donc, Bonjour. d'abord, merci à Geoffrey et Virginie de nous accueillir dans votre ferme. Vous êtes installé au lieu-dit La Pointe. C'est une chèvrerie et vous êtes installé en reconversion professionnelle puisque, comme on dit chez nous, vous n'êtes pas issu du milieu agricole. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes installé? C'est notre deuxième année, deuxième saison de production avec les chèvres. D'accord. Alors, vous vous êtes donc reconverti et quel métier exerciez-vous avant de vouloir vous installer? Alors moi j'étais technicienne en service client en menuiserie d'agencement. Moi j'étais tourneur-fraiseur, donc dans l'aéronautique, les pièces qui vont dans le spatial, donc rien à voir du tout. Donc effectivement un changement de cap complet pour l'un et l'autre. Est-ce que je peux aujourd'hui vous demander votre âge? Oui, 37 pour moi. Et 38 pour moi. Très bien, donc vous êtes jeune et cet âge en dessous de 40 ans, pourquoi je posais cette question? C'est parce que cela vous donnait la possibilité d'avoir droit à ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur. Oui. Est-ce que vous l'avez demandé? Oui, on l'a Oui, on l'a demandé, demandé. on a une dotation chacun. Sous réserve d'avoir un diplôme en agriculture. Tout à fait. Alors, justement, Ça s'est coupé, c'est normal? Non, c'est bon, ça tourne. parlons de votre parcours à l'installation. Comment vous avez procédé? On a été voir la Chambre de l'agriculture à la base, parce qu'on voulait savoir si c'était un projet qui était viable avant de se lancer vraiment dans les démarches. Et du coup, ça a été viable. Donc du coup, après, on a fait 6 jours de formation en fromagerie. Et après, ma femme a été en BPRA à la Germinière. Et moi, j'étais en stage paysan créatif avec la SIA. Alors, Geoffrey, peux-tu nous dire quelques mots à propos de la formation paysan créatif que tu as faite avec la SIAP? Et bah, du coup, j'ai pu être sur les lieux sur les lieux de l'exploitation que l'on a repris pendant un an. Donc, j'ai vu une année complète comment on peut se dérouler dans une chèvrerie. Et en même temps, j'avais les 11 jours de formation qui ont pu m'apporter dans l'échange où suivant chacun son installation, son projet, et ben en fait, ils nous donnent des choses, on leur donne. Enfin voilà, c'est vraiment dans l'échange j'ai trouvé ça vraiment très riche et important. Donc, si je comprends bien, les échanges que tu as pu avoir lors de ce parcours de formation avec la SIAP ont enrichi tes connaissances avec ce que pouvaient apporter les uns et les autres. Ah oui, tout à fait. Parce que moi, derrière, j'ai fait le BPREA. Et en fait, je suis arrivé beaucoup plus sereinement. Surtout que moi, ma famille n'est pas issue du milieu agricole. Donc, du coup, j'y connaissais vraiment rien. Je suis parti de zéro. Donc ça m'a permis d'arriver et de connaître beaucoup plus de choses. Et donc, sur le plan technique, bon, il y a d'abord eu le BPREA, l'un et l'autre. Et bon, le complément avec le parcours paysan créatif qui a duré donc un an chez Eric et Béatrice, Oui. dans cette ferme-là aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en complément en termes techniques? Ah bah en termes techniques, j'ai tout vu en fait, une année complète comment on se déroule, du travail du sol jusqu'à la fauche, jusqu'à la fromagerie, euh, jusqu'à la vente sur les marchés. Donc en fait, on a attaqué la reprise beaucoup plus sereinement en fait. Donc après ce passage complet d'un métier, on va dire, de salarié dans des différents domaines, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le referiez? Après, la première année a quand même été compliquée, hein, le rythme à prendre, toutes les choses. Parce que même si on fait une formation et tout ça, en fait, il y a des choses qui sont peut-être pas approfondies comme on s'y attendait. Et il y a peut-être des moments où on a été un peu dépassé. Alors après, à refaire, oui, parce que ici, c'est une exploitation qui fonctionnait déjà, il y avait déjà une clientèle en place. Après, voilà, en voyant la première année déjà avec les difficultés qu'on avait, je me verrais pas m'installer sur une création complète. Ça, non. Alors, ce que tu dis, Virginie, est intéressant parce qu'en fait, nous, globalement, à la SIAP, on a plus de création que de transmission d'entreprise.
Mais là, bon, c'est une véritable transmission qui a été faite avec l'accompagnement de la SIAP. Et bon, globalement, aujourd'hui, on peut dire que ça a vraiment bien fonctionné. Ah oui, complètement. Ah oui, oui. On serait pas aussi à l'aise dans notre travail Oui, aujourd'hui. pour une deuxième année, oui. Ah oui. Je pense que- Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à de futurs porteurs de projets qui ont envie de s'installer? Et- Favoriser les reprises au lieu de faire une création. Il y a déjà énormément d'exploitations qui cherchent des repreneurs, donc faut vraiment favoriser ce truc-là. Ah, moi, c'est reparti après une demande de stage des clients là et on va aller voir la salle de traite et puis les chèvres après. Allez, c'est Pas de parti. souci, on y va. Donc la salle de traite, Ouais. on a 24 chèvres qui montent sur le quai. À l'heure actuelle, on en a 3 complets, plus une. Donc elles viennent manger, donc c'est matin et soir, et elles viennent manger leurs céréales matin et soir. D'accord. Cool. Donc, Vas-y, Michel, passe devant moi. ça nous dure à peu près 1 heure et demie de traite, matin et soir. D'accord. Et en comptant l'alimentation, on est à 2 heures. À propos de traite, ça me fait penser, j'ai une question, puisque maintenant vous êtes des professionnels. On a eu la première fois une question avec une personne future porteuse de projet qui a l'intention de faire de la traite en continu. Ah, la lactation. Lactation en continu. Nous, on n'est pas pour en fait. Parce que tout ça, ça reste l'humain qui modifie l'animal pour ses besoins économiquement. Après, je peux l'entendre, hein. Nous, on veut rester au maximum proche du cycle de la chèvre. Et du coup, nous, à partir du 20 novembre, les chèvres, elles finissent leur gestation jusqu'au fin janvier et il n'y a plus de traite. Donc c'est le repos de la chèvre, mais aussi de l'éleveur. Si tu fais de lactation, désaisonné, machin, tu t'arrêtes jamais. Et alors j'ai vu, parce que j'ai fait une recherche sur Internet, que pour avoir de la lactation continue, et il faut adjoindre des hormones aux chèvres. Ah, la lactation longue? Non. Non. Si tu désaisonnes, oui. Quand tu décides, non? C'est soit tu joues avec les lumières pour perturber la chèvre en disant là il fait jour, là il fait nuit, et du coup Ouais. les chaleurs, elles se déclenchent. Mais si t'es en bio, les hormones t'as pas le droit. Hmm. Après en conventionnel, oui, il y a les éponges, il y a tout ça pour déclencher les chaleurs quand ils le veulent. Et là Ouais. ça décale les chèvres et du coup ils ont du lait l'hiver. D'accord. Après, la lactation longue, c'est dans le but aussi de ne pas avoir de petits. En fait, la lactation longue, c'est que tu fais pas naître un Oui, chevreau oui. chaque année. C'est ça aussi la lactation longue, c'est que tu n'arrêtes jamais de traire la chèvre pour stimuler la mamelle tout le temps. Et t'as pas de chevreau normalement quand tu fais ça. Parce que ça va pas avec. Tu peux pas Et faire de la lactation longue avec des petits. Quelque part, ça doit les épuiser, les chèvres, non? Après, oui, je pense que parce que la mamelle, elle se repose pas. En fait, quand on fait de la lactation, il y a plus tendance à avoir des cellules aussi dans les mamelles, Hmm. dans le lait. Donc après, il faut voir, c'est une autre gestion. Après, là, les mises bas, des fois, ça sont compliqués sur certaines chèvres. Il y en a, ça se passe très bien, d'autres, ça peut être plus compliqué. Donc ça peut fatiguer la chèvre aussi de par ça. Tout dépend comment la mise bas s'est passée. Donc, nous, on l'a vu sur certaines chèvres. Il y en a qui ont très bien, qui mettent bas bien sans avoir de difficultés. Et il y en a, suivant comment le chevreau il est positionné, s'il faut intervenir ou quoi, elles mettent plus de temps à s'en remettre. Donc, D'accord. c'est différent. Ok. Ouais, chacun. Alors on voit que dans la chèvrerie, là, c'est la période estivale, il n'y a plus grand monde. Oui. Oui. Elles sont toutes dehors. Elles sont au pâturage, il n'y a plus beaucoup d'herbe à l'heure actuelle, ça s'est pas mal grillé, mais il y a encore quelques prairies avec de l'herbe, donc ouais, elles sont au pâturage là aujourd'hui. Et donc, il y a encore les chevrettes de l'année, là. Oui, c'est ça, les oui. petites jeunes, Elles ont 5 mois. c'est ça. On va leur dire bonjour. Eh ben, on peut aller leur elles dire vont bonjour. nous faire du bruit, mais Ah non, peut-être pas. elles vont nous. Comment on dit le bruit des chèvres? Bon, c'est elle est belle. c'est belle. Bah oui. Ils sont contents de nous voir. Hein.
Bonjour les filles. Hein? Tu veux parler? Voilà, les petites chevrettes qui sont très proches de nous et ça c'est ce qu'on souhaitait aussi pour avoir des animaux qui soient plus faciles à manipuler et parce que bah, une chèvre c'est sympa donc. Ouais, c'est vrai que ce sont des animaux qui sont très doux, on peut dire, Ouais. et faciles au quotidien, quoi. Ouais. C'est des chèvres des fossés là? Non, Ah non, nous c'est des alpines. des alpines là. Ok. Ok. Des alpines chamoisées. Chamoisées. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont un petit air de chamois. Excellent. Quand on la voit, là, c'est vrai que... Bon, eh bien, nous vous remercions pour cette visite et cet entretien. Ouais, merci. Merci à la SIAP. Non, mais de rien. Et puis, on va continuer notre tour, notre vidéo. Puis, d'ailleurs, comment on vous retrouve sur les réseaux? On a une page Facebook, le Petit Chèvre Sartois. Ok. C'est ce qui est le plus agrémenté. Ok, peut-être bientôt sur Génération Locale. Là, je mets ma casquette de commercial. Mais... et puis, sur les marchés, donc ici, Ouais, dans le coin. On fait 5 marchés par semaine. On a les Jacobins le vendredi matin. Le vendredi soir, on a Lombron une semaine sur 2. Le samedi matin, c'est Montfort ou les Jardins de Bellegarde, des maraîchers à Savigny-l'Évêque. Et le dimanche, les Jacobins. Et on vient de commencer le mercredi matin à Arnage une semaine sur 2. Et le mercredi soir à Ivry-l'Évêque. Une semaine sur 2. Une semaine Ok. sur 2. Bon, on va mettre la description. Enfin, on va mettre toutes les infos en description de la vidéo. Et puis, Pas de problème. et puis voilà, les liens utiles. Et puis, bah voilà. La petite carte en photo la carte. Ouais, je vais Ah ouais. prendre des photos. Voilà. Mais ouais. Mais Ça la page marche. Facebook, c'est ce que j'agrémente le plus en fait. Mais on est déjà à 880 personnes, je crois. Et la dernière fois, j'ai juste pris une vidéo, là, les chèvres elles sortaient et j'ai fait 16 000 vues. Ah oui, tu vois. Non, mais dès qu'il y a des animaux ou C'est de ça, la dès qu'il y nature. a des animaux, tout de suite, ouais. Bah ouais. Bon, on va espérer que cette vidéo aussi elle fasse des milliers de vues. Hein. On espère, on Puis espère. après, voilà, s'il y a des gens, des influenceurs et des gens en communication, en vidéastes ou des monteurs vidéo qui peuvent nous soutenir, voilà, puis on va appeler les citoyens à adhérer et les mécènes pareil, à donner des dons. Voilà. Ça marche. Bon, bah allez, merci en tout cas. Puis, Merci bien. à bientôt.